Lis-moi cette bêtise. Contente de ce que ton idiote de fille et toi avez mené comme action salvatrice au nom de la société. Mais Maxime, c'est clairement indiqué que cet audit fiscal fait suite au procès contre Xavier. Et n'oublie pas que Xavier a dit devant les juges que la société baignait dans un paradis de fraude fiscale. N'importe quoi. C'est bien parce que vous avez procédé à des transformations juridiques stupides de cette société que tout cela nous tombe dessus. Ah non, Maxime. Je n'accepterai pas que tu m'attribues les responsabilités de ce qui arrive. Et à qui doit-on les attribuer? À qui doit-on attribuer ces responsabilités-là? Au diable, peut-être? En t'assignant en justice, Maxime a creusé de ses propres mains la tombe qui est dans ce village. Et me voilà en totale insécurité. Et pourquoi? Tu connais bien Maxime? C'est un grand monstre froid, capable du pire, rien que pour garder la tête haute. Bien, écoute, n'hésite pas un seul instant à m'informer si jamais il tentait quoi que ce soit. Je me chargerai, et avec joie, de l'anéantir à jamais. Salut Pamela. Comment tu vas? T'es bien installée? Je suis bien arrivé à New York. Le voyage a été très long. Surtout l'escale à Paris. Oh, c'était très épuisant. J'ai même la chance qu'il ne fait pas trop froid ici. Dis, maman t'a appelé? Oui, si ta mère ne m'a pas appelée. Elle a fait mieux que ça. Elle m'a chauffé les oreilles toute la nuit. J'ai été très heureux de te revoir. Écoute, Lorraine. Les portes de mon cabinet te sont grandement ouvertes. Tu peux passer quand tu veux, ok? Allez, bonne journée. Sors de ma vie, sors de ma vie. Je veux que tu sortes de ma vie. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Je n'arrive pas à croire. C'est comme si quelqu'un était derrière tout ça. C'est fou ce qui t'arrive ces temps-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon ami, c'est plutôt à moi de te demander comment tu comptes me tirer d'affaire cette fois-ci. Quoi? En faisant quoi? Ne joue pas avec ça. Je dis, je sais que tu as de très bonnes relations dans le monde de la justice. Un seul coup de fil suffit, mon ami. C'est ça ton problème. Tu évolues avec le temps. Le pays a changé, les hommes aussi.
C'est ce que vous racontez. Ni le pays, ni les hommes n'ont changé, Gilberto. La situation générale du monde des affaires, par contre, oui. Mais c'est à nous de nous y adapter. Mais c'est ce que je viens de te dire, mon ami. Si le système a changé, c'est parce que les hommes qui le dirigent ont changé. Et cela, ça fait le changement au niveau des sociétés. Et du reste. Je suis d'accord. Moi, actuellement, j'ai besoin d'une solution concrète. Il y a une urgence. Nous aussi, on fait trop de théories. Ça fait partie de nos problèmes. Ça. Oui. Je suis venu de la part des créanciers de la société. Quoi? Ouais. Nous voulons comprendre la situation fiscale de cette société, afin de mieux la gérer. Si la situation fiscale devenait compliquée, bon, on puisse le savoir. Gilberto, c'est toi qui me dis ça? Alors. Mais comment tu peux être cynique? Même toi, mon ami, tu ne t'as même pas le temps que la tempête se calme. Non. Qu'est-ce qui dit même que tu n'es pas derrière tout ce qui m'arrive là? Parce que c'est pas du hasard, tu es certain de me le confirmer. Qu'est-ce que tu recherches dans tout ça, la société? Ça serait une erreur pour toi si tu me considères comme ton ennemi. Et que veux-tu que je pense dans ce cas-là? Que tu prennes des vacances et que tu laisses ta femme diriger la société un temps. Moi? Oui. Dans ce cas, tu peux compter sur ma très mauvaise. Ah bon? Ok. Salut. Christelle, je viens de recevoir un mail de Pamela. Oui, vraiment, ça me rassure. Ah, vraiment. Oui. Ok, ciao. Maxime, que comptes-tu faire du dossier de l'audit? S'il te plaît, ne me demande plus jamais ce que je compte faire de je ne sais quel dossier. C'est bien votre faute, ta fille et toi. La fraude fiscale, notre faute. Mais tu délires. D'ailleurs, ne prononce plus jamais ce mot-là devant moi. Des histoires de fraude fiscale. Il faut arrêter de prononcer ça devant moi. Tu as fraudé le fisc. Je suis au courant de tout. Et ce qui me fait mal, c'est que nous devons payer pour la faute que tu as commise. C'est comment on appelle ça? C'est de l'ingratitude. Parce que ça ne fonctionne plus. Parce que j'ai tenté d'apporter beaucoup d'argent à la société, on m'en veut maintenant, c'est ça? Alors que j'ai pourtant attiré ton attention sur la question. Mais non, monsieur en fait qu'à sa tête. Heureusement que j'en ai une, moi au moins. Parce que ta fille et toi, vous êtes la pire chose qui nous soit arrivée en affaires. Tu laisses ma fille en dehors de ça. En dehors de quoi? Est-ce que tu t'écoutes parler un peu? On va la laisser en dehors de quoi? N'est-ce pas cette fille qui m'a fait perdre 20 camions remorques?
20 camions. Et je te rappelle que ces 20 camions remorques sont un héritage qui lui revient de droit. Ah, un héritage, quel héritage? Quel sale héritage? Personne n'a jamais dit que cette fille serait héritière de quoi que ce soit dans cette société. Tu parles de quel héritage? Quel héritage? Je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Qui est donc l'héritier ou l'héritière de la société? Maxime, ne me dis pas que tu as d'autres bâtards dehors. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien te faire si j'en avais? Tu en as eu aussi, non, toi? Maxime, réponds à ma question. Maxime. Si tu veux, je n'ai pas de bâtard dehors. Si ça peut bien te faire plaisir. Et pourquoi Pamela n'est donc pas l'héritière de la société? Moi, je te croyais suffisamment intelligente pour comprendre que ce n'était qu'une façon de dire les choses. S'il y a bien quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence dans cette maison, c'est bien toi. Si tu étais ne serait-ce qu'un peu intelligent, nous n'en serons pas là. D'ailleurs, où est ton idiot de fille là? Elle est où, Pamela? Je comprends. Quand la savane prend feu, tous les criquets volent d'herbe en herbe, espérant s'en sortir, mais personne ne s'en sortira. Nous allons tous être consumés dans ces situations-là. C'est donc ma fille que tu compares à un criquet. C'est ça? Il m'apporte du thé dans le petit salon. D'accord, c'est compris. Et madame, elle est dans la grande salle à manger ou dans le petit salon? Elle prend son café dans le petit salon. Dans le petit salon. Ruki, Madame, apporte-moi de l'eau chaude, s'il te plaît.
a réfléchi toute la nuit. Et je pense que dans l'intérêt de la société, il vaut mieux procéder à un transfert de fonds et de biens vers une autre société préexistante. Ou une société à créer, tout simplement. Explique-toi. Mais l'audit fiscal va révéler d'énormes sommes à payer au fisc. Et tu sais bien que nous n'aurons jamais de quoi payer. Ce qui pourrait par conséquent entraîner inévitablement une liquidation judiciaire. Mais Maxime, agir de la sorte, tu aggraves la situation. Ouais, mais je pense que c'est le moindre mal. N'a-t-on pas coutume de dire que des deux mots, il faut toujours choisir le moindre mal. Je ne fais qu'appliquer cela. Oui, mais cette fois-ci, nous nous rendrons coupables d'une autre tentative de fraude plus grave. Réfléchis bien. Chérie, moi je suis un homme de conviction. J'agis et j'assume. Maxime, mais de quel moule es-tu fait? Mais quand on ne connaît pas un endroit, c'est comme si c'était même caché sous la terre. J'ai mis du temps pour retrouver l'adresse. C'est normal, je viens à peine d'aménager. Ah oui? Et ça marche? Ça va très bien, on ne se plaint pas. Dieu merci. Oh, thé? Oh non, merci. Café? Merci. J'ai été une camarade d'études de votre fille, Pamela. Ah oui? Au moins, vos études ont servi à quelque chose. Ne dites pas ça. Oh si, il faut bien le dire, même si ce n'est pas de gaieté de cœur. Mes enfants sont une grosse honte dans ma vie. Une honte génétique, surtout de la part de leur mère. Bon, on peut laisser ça. Il m'a été rapporté que vous êtes une avocate consciencieuse, une avocate de talent. Je pense que l'occasion m'est donnée de le vérifier par moi-même à la lumière du projet que je vais vous soumettre. En tout cas, j'ai besoin d'être conseillé et orienté sur une opération juridique à mener. Je vous écoute. En tout cas, j'ai besoin, dans un délai très bref, de transférer des fonds d'une société à une autre société à créer. Mais pour être plus précis, cette société à créer doit avoir théoriquement une existence juridique d'au moins 10 ans et être de nationalité étrangère. Une fraude? Une fraude? Non. Oui, mais je crois qu'on se comprend déjà sans être obligé de se poser des questions plus ou moins vexantes. Parce que ma société est sur le point d'être juridiquement liquidée. Et il me revient à moi de faire face à ce chaos, en tout cas ce chaos de ma vie. Ça. Écoute, en ce moment, la tension est plutôt vive en famille. Hein. Bon, je crois que c'est un problème de fraude fiscale. Écoute, je vois ta mère et après je te tiens informé. On fait comme ça? D'accord. À plus tard.
C'est une opération assez délicate et très risquée. Aussi bien pour moi que pour vous. Oui, mais on peut s'entraider. Moi, je mettrai le prix qu'il faut. Le mieux pour vous, ce serait de transférer ces fonds au profit d'une société préexistante. Cela éveillera moins de soupçons. Ah oui? Bien sûr. Dans ces conditions, il est plus facile de procéder à toute fraude qui fera de cette société la créancière majoritaire en cas de liquidation judiciaire. Mais cela demande beaucoup d'argent, vous le savez. Oh, je le sais. Beaucoup d'argent. Bon, je n'attends plus que votre coup de fil. Merci beaucoup. Mais de grâce, que cela reste un secret entre nous. Ne vous inquiétez pas, Cédric ne travaille plus pour moi. Oh, il ne s'agit pas que de secrétaire. Personne autour de moi ne doit être informé de quoi que ce soit, ni ma femme, ni mes enfants. En tout cas, je compte sur vous. Vous avez ma parole. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Le processus judiciaire est enclenché et là, je ne sais pas comment Maxime va sauver la société. Vraiment. J'ai de plus en plus mal au cœur quand je vois cette société où j'ai mis toute ma vie s'écrouler comme un château de cartes juste pour l'inconscience d'un individu. Vraiment, j'ai de plus en plus mal au cœur. Comme si je regrettais toutes ces années passées à ses côtés. J'ai vraiment été une idiote. Maître Bado, huissier de justice. Vous savez à qui vous parlez aussi? Au tout-puissant vigile VIP. Le vent passe, mais personne ne rentre ici. Et quand je dis personne ne rentre, personne ne rentre. Ben mon type, nous ne cherchons qu'à faire notre boulot. Hé collègue, reste tranquille, ne rentre pas dans ça. Mais tu te fous de qui? C'est qui ton collègue? Moi je suis un policier, je ne suis pas un vigile moi. J'ai ici une décision de saisie de votre demeure, émanant du procureur de la République, sur demande de la Banque nationale de l'entrepreneuriat. Votre créancier, bien sûr. Une histoire qui date de plus de 15 ans. D'ailleurs, le directeur lui-même en son temps avait pris plus de 50 millions. De toutes les façons, je suis là pour appliquer la décision de justice qui concerne votre demeure. Vous pouvez prendre quelques affaires avant que je ne mette la maison sous scellé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, demandez plutôt à votre mari. Non, c'est un malentendu. On va résoudre ça dans la semaine. Crois-moi. Mais je peux au moins rentrer chez moi? Mais oui. Désolé, madame, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que la maison est sous scellé. Sous quoi? Sous scellé. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sababye, Tue wapama duni wadose. Balabam montuen, Antueto la lavka kumye. Anduni